Lerol.net, s'informer en temps réel. J'espère qu'on s'est occupé de la presse, que vous avez déjeuné au moins. Merci beaucoup. Je voudrais, mesdames et messieurs, à l'entame de mon propos, remercier la presse nationale et étrangère ici présente pour couvrir cet important événement qui consacre la tenue du 14e Conseil des ministres délocalisés qui a été consacré à la région de Dakar. Je voudrais également remercier la population de toute la région de Dakar pour son accueil enthousiaste et chaleureux depuis mon arrivée hier à Rufisque, en passant naturellement par les départements de Dakar, de Guédiawaye et de Rufisque. Je voudrais leur exprimer toute notre gratitude pour cet accueil. Et je sais que d'ici samedi, nous aurons l'occasion d'échanger sur des projets à l'occasion de lancement de projets ou d'inauguration. Je suis venu présider ce jour 20 juillet 2016 à Pékin, le 14e Conseil des ministres délocalisés. Et c'est l'occasion, encore une fois, pour moi, à la fin d'un processus entamé le 7 juin 2012 à Saint-Louis, de réitérer mes sincères remerciements à toutes les composantes de la population sénégalaise, dont chacune m'a réservé à moi et à ma délégation un accueil très chaleureux. J'ai pu en effet, à la faveur des contacts avec les franges importantes de notre population, mesurer l'espoir vivace de nos compatriotes. Hier encore, j'ai pu, tout au long du trajet qui m'a conduit à Sangalkam, puis à Rufisque, constater l'espoir de toute une jeunesse vaillante. Et je peux assurer à la jeunesse que cet espoir ne sera pas déçu. De Saint-Louis à Dakar, en passant par Ziguinchor, Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Kolda, Louga, Thiès, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Matam, Fatick, partout j'ai pu noter les mêmes convictions profondes pour le Sénégal nouveau que depuis 2012 je partage avec eux. En délocalisant le Conseil des ministres dans chaque région, ma résolution était faite d'aller au contact des élus, des acteurs locaux et des populations, de les écouter, de les comprendre, mais surtout de décider avec elles de leur avenir. Autrement dit, je n'avais pas perdu de vue l'impératif de penser avec eux et d'agir avec eux autour de leurs préoccupations fondamentales et de leurs priorités. J'ai voulu d'ailleurs, à travers ces conseils délocalisés, poser les premiers jalons de la territorialisation des politiques publiques que j'ai engagées et dont le préalable exigible reste la communion avec les populations autour de leurs aspirations légitimes et de leurs conditions de vie. Cet exercice de planification commune entre le gouvernement et les populations à la base nous vaut aujourd'hui une programmation territoriale d'investissement d'environ 2872 milliards. 2872 milliards, c'était avant
le Conseil de Dakar. Je peux vous dire que sur les 2872 milliards, déjà 1700 milliards ont été exécutés au moment où je vous parle, soit un taux de réalisation hors Dakar de 61%, le taux d'exécution des engagements pris dans les 13 conseils des ministres délocalisés. Bien entendu, en fin août 2015, le Premier ministre a indiqué hier le taux de réalisation qui était de 55% pour un montant de, à l'époque, 1500 milliards sur les 2872. Alors, auquel il faut ajouter aujourd'hui 1800 milliards de francs pour le Conseil de Dakar. Il nous faut donc nous en féliciter car le procédé est inédit et les aspirations généreuses. S'agissant particulièrement du Conseil de Dakar, je vais y revenir, je viens de valider en Conseil un important programme d'investissement qui est de 1800 milliards sur les 3 années à venir, 2016-2018. 1800 milliards. Hier, le Premier ministre, après le Conseil interministériel, avait validé 1225 milliards avec les élus, auxquels on vient d'ajouter 565 milliards, dont seulement 126 milliards sont en recherché comme gap. Autrement, sur les 1800 milliards, nous avons tout ce qu'il faut, sauf 126 milliards que nous pourrons mobiliser avec nos partenaires. Je voudrais également, avant de laisser la parole au Premier ministre pour faire un complément sur la nature des investissements et sur la différenciation à faire entre les projets territoriaux dans les départements et les projets d'envergure nationaux, mais qui sont inclus dans cette enveloppe, il pourra vous faire la lumière. Je voudrais simplement faire noter que ce Conseil des ministres d'aujourd'hui a permis de prendre les décisions importantes suivantes. Je décide de retourner le stade Assane Diouf de Dakar à la jeunesse pour construire un nouveau stade pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Donc cela va mettre un terme à ce conflit entre la jeunesse et donc nous verrons avec tous les acteurs concernés la mise en œuvre de cette décision importante. La seconde décision importante, c'est la réaffirmation de la volonté farouche de l'État de protéger la zone rurale de Dakar. Il ne faut pas l'oublier, Dakar a une zone rurale qui est une zone horticole, pour ne pas dire agricole, et qui ne doit pas disparaître sous la pression foncière. Et donc, il y a là un engagement très fort pour la sauvegarde d'une part de la zone de production horticole, des Niayes, c'est connu, c'est un espace unique qu'on ne peut pas laisser détruire. Et d'autre part, la préservation de la forêt classée de Mbao, qui se trouve sur 700 hectares, qu'il faudrait valoriser et donc préserver. Troisième mesure importante en faveur de la jeunesse de la région de Dakar, c'est la mise en œuvre immédiatement d'un domaine agricole communautaire dans le département de Rufisque et plus précisément dans la commune de Sangalkam, puisque c'était sur les anciennes terres de l'ISRA qui se trouvaient dans la même commune pour un montant de 6,4 milliards déjà mobilisés et disponibles. Donc là aussi, c'est un démarrage immédiat pour près de plus de 1000 à 2000 emplois jeunes dans la région rurale de Dakar. Quatrième mesure d'importance, je reviendrai là-dessus lors de ma tournée à Bargny et à Rufisque, c'est la protection côtière. Nous voyons aujourd'hui les conséquences négatives
des changements climatiques sur les populations riveraines et côtières qui vivent le long de la côte. C'est l'occasion pour moi d'exprimer une grande compassion aux populations de Gokhumbath qui sont frappées durement aujourd'hui par la houle. Demain, le gouvernement enverra une mission à Saint-Louis pour y apporter le soutien du gouvernement, mais surtout pour valider là aussi l'exécution de la digue de protection sur le long de la langue de Barbarie pour préserver les populations riveraines de cette côte de Saint-Louis. Enfin, j'ai décidé que Rufisque verra son canal historique enfin refermé, reconstruit, j'allais dire, sous un format approprié, et les études seront engagées sans délai pour que Rufisque, en tout cas, puisse vivre dans un environnement beaucoup plus sain, qui puisse également éviter la prolifération de moustiques et de tout désagrément de cette nature. Pour le reste, je laisserai Monsieur le Premier ministre tout à l'heure vous faire le point et je reviendrai en langue nationale Wolof pour parler à la population de ce qu'on lui a réservé. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Non. Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs, le chef de l'État vient de décider en Conseil des ministres d'allouer à la région de Dakar 1800 milliards au titre du programme territorial de l'État 2016-2018. Donc c'est une enveloppe plus les 2800 milliards qui sont déjà des engagements de l'État pour les autres régions. C'est une enveloppe de 4600 milliards de francs qui sont décidés pour être injectés après la tenue des conseils de ministres délocalisés. Je m'en vais très rapidement lister peut-être quelques projets phares qui composent justement ce programme territorial de l'État au niveau de la région de Dakar. D'abord, en matière de sécurité, protection civile, gouvernance, j'allais dire la présence de l'État, l'État régalien. Ces 4 nouveaux hôtels de police et 2 postes de police pour une enveloppe globale de 5 milliards qui vont être construits sur décision du président de la République dans la région de Dakar, parce que le développement a comme prérequis d'abord la sécurité. En matière de protection civile, globalement, des casernes de sapeurs-pompiers seront édifiées à Yoff et dans le Rufisque rural. Les budgets sont déjà définis. En appui aux collectivités locales dans le cadre justement d'une meilleure appropriation de l'acte 3 de la décentralisation, réforme phare du président Macky Sall, l'hôtel de ville de la commune de Ouakam se verra renforcé par une enveloppe pour enfin avoir une salle de délibération digne de ce nom. En ce qui concerne Dieuppeul, le siège de la mairie sera également construit. Un centre administratif à Dalifort, construction de 2 préfectures, à Pikine et à Guédiawaye, et de 11 sous-préfectures. Et enfin, de complexes administratifs dans les villes de Pikine et de Guédiawaye. Le président de la République a souhaité mettre fin, j'allais dire, à ce concept de ville dortoir qui est très mal ressenti au niveau de la banlieue. Donc ces 2 communes, ces 2 villes, Pikine et Guédiawaye, vont enfin avoir des centres-villes également. D'autres mesures existent, mais j'en ai retenu juste quelques mesures phares au plan des infrastructures. Vous le savez, Dakar 2025, c'est plus de 4 millions d'habitants qui sont attendus. La région, aujourd'hui 3 millions. Ça nécessite des moyens de transport de masse. Aujourd'hui, rien que pour satisfaire le transport de gros porteurs, en moyenne, chaque jour, c'est 1200 camions qui rentrent et qui sortent du port de Dakar. Donc, à moyen terme, quelle que soit la qualité des infrastructures routières, il faudra d'autres moyens de transport de masse. Et c'est en cela que le projet du président de la République de doter la région de Dakar d'un train express régional trouve toute sa pertinence, avec 14 gares
comme nous l'avons présenté plusieurs fois. Le train express régional a été définitivement validé aujourd'hui avec 415 milliards d'investissements entièrement bouclés par l'État du Sénégal. C'est un projet qui va démarrer à la rentrée. Avant même la rentrée, les sociétés qui vont entreprendre ce projet seront connues du grand public. Le processus a été mené dans la plus grande transparence. Et enfin, les travaux vont démarrer. C'est à partir des 14 gares, comme on a coutume de dire, 475 bus diffuseurs qui vont être prépositionnés pour faire de Dakar également un centre de modernité en matière de mobilité urbaine. C'est la route des Niayes que le président va lancer à Thiaroye demain ou après-demain. C'est 2 fois 2 voies qui vont partir du pont de l'échangeur de l'émergence et continuer cette route des Niayes jusqu'à Saint-Louis du Sénégal. C'est un projet d'importance qui va être démarré pour justement décongestionner également la circulation au niveau de la région. L'échangeur de l'émergence, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est 7,3 milliards qui ont été démarrés, injectés dans le circuit depuis quelques mois déjà et qui sera inauguré, je pense, samedi par le chef de l'État ou vendredi plutôt. Ou samedi, Monsieur le Président, je m'excuse. Donc samedi, je pense à 18h, l'échangeur sera ouvert. Mais c'est un début parce que ça, c'est le point de départ justement de la route des Niayes. VDN, aujourd'hui nous avons l'autoroute à péage et la VDN qui s'arrête au niveau de Diamalaye, elle va être continuée. La pose de la première pierre de cette section 2 sera également réalisée par le chef de l'État pendant sa présence dans la région de Dakar dans le cadre de ce conseil. Quant à la section 3, elle existe déjà et elle sera inaugurée officiellement de Golfe Sud jusqu'à Tivaouane Peulh et ça a été réalisé selon les instructions du chef de l'État dans un gabarit d'autoroute, c'est-à-dire 2 fois 2 voies plus une bande d'arrêt d'urgence. Et enfin, plus de 20 km seront entièrement réalisés également dans la voirie du pôle urbain de Diamniadio. D'autres projets existent en matière d'infrastructure, mais j'ai préféré à ce niveau présenter quelques projets phares dans ce secteur. Le chef de l'État l'a dit tout à l'heure, l'environnement, l'érosion côtière, l'assainissement, l'hydraulique est un secteur qui a mobilisé beaucoup de temps lors de ce Conseil des ministres et il a annoncé le canal de Rufisque sera reconstruit entièrement et fermé. Il en est de même du canal de Bargny et la digue de protection du littoral pour 10 milliards de francs qui va être réalisée également sur la côte ici à partir de Rufisque. Prolongement de la digue de protection de Thiaoulène à Rufisque pour 12 milliards, mise en place d'un réseau d'assainissement à Guinaw Rail pour 4 milliards, adduction d'eau dans 6 quartiers de Pikine Yeumbeul Nord, les quartiers qui sont Darou Salam 6, Warouaye, Tolu Dr Seck, Tolu Chimère Diaw, Darou Rahman 2, Cité Assegna. C'est autant de systèmes d'adduction d'eau qui seront mis en place dans ces 6 quartiers. Réhabilitation et renforcement des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales dans les communes de Sam Notaire et de Thiaroye Gare. Assainissement de divers quartiers à Ouakam Corniche, Ouakam Wagouniaï, Mérina 2, Cambérène Ville. Rien que pour Cambérène Ville, il y en a pour 2,1 milliards. Assainissement des eaux usées de Colobane, ouest de Dakar pour 6,1 milliards. Dépollution de la baie de Hann, j'allais dire enfin la dépollution de la baie de Hann. 33 milliards ont été constituent l'enveloppe fixée par le chef de l'État. Dépollution du nord de la ville de Dakar pour 34 milliards. Renouvellement du collecteur Hann-Fan. Assainissement de la cité Soleil pour 9,5 milliards. Projet qui sera d'ailleurs, dont la première pierre sera faite par le chef de l'État demain. Assainissement au titre de la ville de Pikine pour 3 milliards 180 millions. Et à Rufisque, le chef de l'État a alloué une enveloppe de 3 milliards 14 millions de francs CFA. Alors, il y a également une partie de la région de Dakar qu'on oublie souvent, c'est l'île de Gorée. Le chef de l'État vient de doter l'île de Gorée de 848 millions pour la protection de la zone côtière et de l'écosystème marin de Gorée, en sus
254 millions ont été également alloués par le président de la République à Gorée au titre de la réhabilitation et de l'extension de son réseau des eaux usées. En matière d'énergie, c'est énormément de projets qui vont des IPP, comme on dit, des producteurs indépendants. Vous avez vu récemment le chef de l'État lancer le projet de contour global. C'est globalement plus de 200 milliards d'investissements qui seront injectés au titre du réseau, notamment dans la région de Dakar. Autre secteur important, le capital humain, éducation, formation. Un lycée tout neuf à Yoff, un lycée tout neuf à Ngor, j'allais dire enfin à Ngor, parce que j'ai été le porte-parole du maire de Ngor auprès du président de la République. Plusieurs fois, il a interpellé le gouvernement. Donc le chef de l'État a décidé de la construction du lycée de Ngor. Un lycée tout neuf également à Grand Yoff, un lycée tout neuf à Sangalkam et un autre à Tivaouane Peulh. Les lycées qui existent, le président de la République a mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale une enveloppe globale de 500 millions pour l'imam Moulay qui a subi des dommages, dont le mur même est tombé, et pour les autres lycées, 1,5 milliard, soit une enveloppe globale de 2 milliards pour la rénovation des lycées qui existent dans la région de Dakar. 17 collèges nouveaux à construire, dont celui de Kermassar, dont la première pierre sera faite par le président de la République très bientôt dans le cadre de la visite. En matière de capital humain dans la région de Dakar, nous ne pouvons passer sous silence les 65 milliards qui ont été mis à la disposition du ministère de l'Enseignement supérieur par M. le Président de la République pour construire à Diamniadio l'université Amadou Mahtar Mbow. Aujourd'hui, 9 bâtiments sur les 41 sont debout et nous pensons à la rentrée prochaine ouvrir les premiers départements de ce nouveau complexe universitaire. Également, les résidences universitaires à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui vont être construites. Et c'est une grande enveloppe également qui a été mise à disposition du ministère. Et enfin, dans ce secteur, parce qu'on l'oublie très souvent, le chef de l'État a décidé de la mise à niveau du CESTI, donc renforcement des capacités des écoles de journalisme. Et notamment, c'est une enveloppe qui permettra la rénovation et la construction de salles de cours supplémentaires. Santé. Et pour les magistrats, le chef de l'État a donné 2 milliards pour la construction à Diamniadio d'une nouvelle école des métiers. Le Premier ministre a essayé d'être exhaustif, mais il est clair que les projets dépassent très largement la liste qui a été énumérée. Je voudrais déjà, pour rappel, dire qu'aux Parcelles Assainies, d'importantes mesures également ont été prises pour achever les travaux du stade municipal qui tarde à l'être depuis 4 ans, mais également la construction d'un centre de santé de référence aux Parcelles Assainies, et surtout dans le domaine religieux, dans le domaine des édifices religieux et aussi dans le domaine de la coutume, nous avons décidé d'abord de reprendre les travaux de réhabilitation de la grande mosquée de Dakar, notamment en ce qui concerne les problèmes de toiture et donc d'étanchéité, mais aussi de construire pour les 12 pench, disons, leur siège au niveau de Santhiaba et des appuis aux différentes mosquées concernées. Maintenant, je voudrais, avec votre compréhension, dire quelques mots en Wolof et je pourrais prendre une ou deux questions si vous le. Kon ginnaaw bu ñu sant Yàlla julli ci sangam bu tedd bi ñëw nañu tey yeggali lii nga xam ne maa ngi ko tàmbali woon ci weeru juin atum 2012 tàmbalee ko woon Ndar Géej mu nekkoon conseil des ministres bi jiitu ñu génne ko Ndakaaru yóbbu ko ci région yi te conseil des ministres bu ci nekk li koy jiitu wala di ko gàttandu mooy premier ministre jiite ak waa région ba ak ñi nga xam ne ñooy acteurs yi élus yi population yi ñu waxtaane seen problème mu développement wax seeni priorité
suñu ko tënkee jébbal ko président de la république su ñëwee ci bésu conseil bi ba ñu ko tàmbalee ba tey nag ñu ngi toll woon ci fukki région yi ak ñett laata ñu ñëw fii ci Ndakaaru ci ay matuwaay ay engagement yu toll woon ci 2 milliards ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar mooy li nga xam ne ñun gàddu woon nañ ko ci engagement ak responsabilité ci biir diir boobu jot nañu ci mottali réaliser maanaam 1 milliard ak juróom-ñaar fukk téeméer ak juróom-benn fukk ak benn ci ay milliards yoo xam ne def nañ ko ba pare laata ñu ñëw fii tey loolu nag boo koy xayma mooy téeméer bu ne boo ko jëlee juróom fukk yi ak juróom def nañu ko ba pare loolu lu jara wax la wala sax juróom-benn fukk yi ak benn bi ñu ñëwee tey nag Ndakaaru xam nañ ne aussi Ndakaaru mooy capitale région bi tam moo ëpp population yeneen région yi moo tax fii dogal yi ñu jël mooy yokk jël 1 ak juróom-ñetti téeméeri milliards 1800 milliards moom la ñu daggal Ndakaaru ci diiru ñetti at yi di ñëw muy 2016 2017 2018 loolu nag boo koy xool li ci ëpp mu ngi dem ci defaraat dëkk yi ndax Pikine Guédiawaye bañ koy def Rufisque sax yàgg na ak Ndakaaru dañ ko daal di woon def rek maanaam cité dortoir nit ñi dañu xëy di liggéey Ndakaaru ñu andi leen booy xool sax quartier yu bari dañu doon déplacer ay nit biir Ndakaaru ubbi Guédiawaye ubbi Pikine sans que ñu def li dëkk war a mën a def mooy structurer ko jox ko urbanisme jox ko assainissement loolu la ñu rattrapé fi ñu nekk nii moo tax lu bari ci xaalis bi ñuy wax mu ngi jëm ci yoon yi mu ngi jëm ci caniveau yi mu ngi jëm ci éclairage maanaam leeral yoon yi mu ngi jëm itam ci bërëbu fajukaay yi muy hôpitaux yi bërëbu jàngukaay yi muy lycée yi université collège ak école yi waaye mu ngi jëm aussi si wàllu ndaw ñi ndax xam nañu ne population bu Sénégal population ndaw la rawatina population bi ci banlieue bi kon ndaw ñi lépp luy jëm si di leen tàggat muy formation ak di leen jàngal ak di fexe ñu am fu ñuy xëyee loolu programme bi def na ci ay jéego yu am solo moo waral di ngeen gis ci détail bi buñ ko publier lépp lu nga xam ne ay projet la yu am solo yoo xam ne buñ si jógee kenn dootul jàpp Pikine Guédiawaye Tëngéej wala zone rurale bi comme banlieue niñ koy waxee wala di ko jàpp comme dëkk yoo xam ne amul solo ku gis déjà VDN 3 bi liñ si def ak niñ ko liggéeyee xam ne tey façadu Guédiawaye bu Pikine ba ngay dem Tivaouane Peulh joxe na gis-gis bu bees boo xam ne mën nañ ko am ci département yi ma lim léegi gis-gis boobu nag dana indi investissement privé yu bees ndax dana am intérêt ndax daañu xam ne kon ay bërëb yu rafet la ndax géej gi ak côte bi suñu ko valoriser mu am presque autoroute ndax 2 fois 2 voies la dana indiwaat benn espace bu bees waaye Pikine ak Guédiawaye aussi defal nañ leen benn programme de modernisation ak ay cité administrative mooy ñu am lépp luy service su état bi ñu am ko ba mot sëkk ci seen territoire fexe nañ aussi ba bu train bi jaaree xam nañu ne du ñàkk mu am yu muy gàllankoor lu mel nu marché Thiaroye yi keroog recevoir naa délégation marchand yi dalal naa seen xel si ne gouvernement bi du mukk di leen néewal doole ci loo xam ne lu ñu amoon la ba pare naam bu fekkente ne programme bi lu am solo la parce que Sénégal yëpp lañ koy liggéeyal autorail boo xam ne bés bu ne dana jël lu ëpp téeméeri junni nit ak fukk ak juróom fa muy jaar nekk autorail bu am doole ndax courant moo koy dawal du ñu mën di bàyyi yenn yi di dëkk ak ay autorail wala ay oto di daje ak moom mënul nekk donc faaw bu yëkkati nit ñi jóge daañu fa jóg waaye lépp lu war ci d'abord ñu recaser leen wax naa ministre des forces armées en partie si lenn li si camp de Thiaroye moom it danañ ko jox li war a tax militaire itam dem beneen gox pour que liggéey boobu yëpp bañ a am benn tardement kon daal ci gàttal ndax li ñu war a wax bëri na
te dafay gudd ñuy nekk fii di lim benn ci gàttal daal 1 milliard ak juróom-ñetti téeméer yoo xam ne yi téeméer rek ak ñaar fukk ak ñett lañ ci wut lañ amagul suñu poos maanaam ci gafaga état bi loolu nag yomb na yàlla yomb na aussi buñ ci taxawee du am benn jafe-jafe moo tax ma bëgg a dalal xelu nit ñi ne ñi naan dañuy wax ay milliards rek te kenn gisul dama yaakaar ne dañu génnul ci biir dëkk bi dugg ci àll bi xool ndax chantier yi ñu ngi dox wala doxuñu waaye toog sa kër wala ñu jox la micro rek ngay wax lu la neex yomb na waaye jàpp naa ne kuy waxal dëgg xam na ni réew mi wax dëgg yàlla lépp lu ñu fi jël ci engagement lu ñuy def la bu du loon loolu du ñu taxaw fii di ko wax parce que man jomb naa di jël engagement ci kanamu askan wi yëpp ba pare muy nax saay duma façon boobu par conséquent li ñu fi wax yëpp c'est vérifiable c'est loo xamante ne la aussi incha allah ci yàlla àndi lépp danañ ko doxal ba nga xam ne sénégalais ñu ngi gis seen bopp d'ailleurs donc jarul ne nañu weddi gis bokk ci kon nañu xam ne vraiment xel mën na dal ci yéene yi ñu am boo leen gisee tam milliards yëpp ñu koy wax dafa am lu tax li tax mooy dafa am nu ñuy doxalee léegi croissance économique bi maanaam yokku amu askan wi mu ngi jógee ci 1,7% 2012 maanaam téeméer boo jël benn poñ ak genn wàll daanaka moom la ñu doon doxee ci yokkute koom-koomu réew mi tey ñu ngi ci téeméer bi juróom benn poñ ak juróom benn loolu adduna bi yëpp seede nañ ko ba tax ñu ne Sénégal ren mooy ñetteeli réew boo xam ne ci gaawaayu yokk koom-koomam ci Afrique ñetteeli position la am ci adduna bi fukk juróom-ñeenti réew rek ko jiitu te loolu dañ bëgg yokk ko parce que doyuñu ndax bi ñu waxee plan Sénégal émergent suñu bëggee suñu réew jógee ci ñàkk bokk ci réew yi ñuy lim réew yi mënal seen bopp réew yi dootul dem di jéggaani bitim réew li ñuy soxla faaw ñu liggéey boobu moo waral tey gouvernement bi di mën a song lii yëpp te xaarul si ma Samba wala ma Demba newuñ ko doo def lii parce que yow da nga am ay déséquilibre wala say compte baaxul loolu nag li koy indi mooy li ñuy wax rigueur nag mooy doxal lépp ci yoon fexe it ba alal ji ñu koy jox askan wi bàyyi rek di ko def ci fonctionnement état ak ci loo xam ne amul benn solo loolu nag léeg-léeg dana am ñu mu metti mais décision la boo xam ne fasuma si yéene dellu ginnaaw alal ji daal dinañ ko def si liy doxal askan wi ak li yóbbu koom-koomu réew mi ci kanam lu mel nu mbéy mi gis ngeen programme d'autosuffisance en riz lu mel nu agriculture de façon générale lu mel nu infrastructure énergie ak dëkkuwaay loolu fa la alal ji jëm dootul jëm rek ci ay solde kii yokk ay yu kenn xamul yooyu c'est terminé c'est-à-dire que liñ ci war a def daañu ko def mais vraiment bu ñu bëggee lii ñu koy doxal mu nekk njëriñu askan wi il faut que ñu dëgër ci option yi mais aussi ñëpp jàpp ci xam ne li ñu def askan bi yëpp ko bokk te loolu mooy li tax ëllëg Sénégal mën a jëm kanam kon kaddu yooyu laa bëggoon wax di leen sant te di leen gërëm xëy na ñu jël rek ñaari question ndax war ngeen ñu xaw a yërëm nag. C'est fastidieux pour le président de la République de faire le détail des réalisations projet par projet. Évidemment, ce n'est pas possible puisque, comme je vous l'ai dit, il s'agit de 4 600 milliards qui ont été injectés sur l'ensemble du territoire national. D'abord, pratiquement 2000, je reprends les chiffres, puisque c'est des chiffres qu'il faut quand même avoir en tête. 2873 milliards avant Dakar, auxquels il faut rajouter les 1800 milliards. Sur la banlieue, nous avons fait la part des choses et nous avons sur un tableau, département par département, je crois que si mes documents sont là, on peut vous les donner. Mais le département, je pense, qui a le plus d'investissement reste le département de Rufisque, il me semble. Le département de Rufisque est suivi du département de Pikine. Évidemment, il faut comprendre que nous sommes en train aussi de rééquilibrer des disparités qui existaient avant. Donc, ensuite, Guédiawaye a la 3e place, suivi de Dakar, qui
Non, Dakar est la troisième, suivie de Guédiawaye. Mais vous aurez toutes ces informations qui seront publiées et qui feront l'objet, n'est-ce pas, d'une large diffusion. Pour Matam, vous m'avez demandé de vous parler de Matam. Nous avions, le 21 mars 2013, à Matam, décidé d'octroyer 54 milliards 591 millions. Ça, c'était la part de l'État. Mais la part des bailleurs était de 154 milliards. Donc, au total, Matam, c'était un engagement de 204 milliards 519 millions, sur lesquels nous avons déjà exécuté 157 milliards, soit 77% de taux d'exécution de l'engagement de Matam. Saint-Louis, nous sommes à 123% d'exécution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons exécuté plus que nous n'avions programmé. Puisque entre-temps, il y a eu de nouveaux investissements, comme nous allons faire cette nouvelle digue de Gokhoumbadj et autres qui n'étaient pas dans cet engagement, et par exemple, qui sera réalisé à hauteur de plus de 3 milliards. Donc Saint-Louis, tout a été fait, y compris, nous allons engager de nouvelles dépenses comme la mosquée, la grande mosquée de Saint-Louis. À Kaolack, nous sommes à 47% pour un engagement de 254 milliards. À Ziguinchor, nous sommes à 46%. À Diourbel, 51% de taux de réalisation. À Louga, 58%. À Matam, comme je vous l'ai dit, nous sommes à 246%. Parce qu'entre-temps, il y a eu les projets sur l'agriculture, sur le programme Autosuffisance en riz. Il y a eu l'achèvement de la route Linguère-Matam. Donc ça, c'est venu dépasser de loin les prévisions qui avaient été faites lors de ce conseil. À Kolda, nous sommes à 77%, Tambacounda à 47%. Kédougou, tant qu'on vit, on a de l'espoir. Et quel que soit le niveau de réalisation que nous serons amenés à faire, les populations auront toujours des doléances. Il n'y a qu'à voir chacun à son niveau personnel. Chaque jour qu'on vit, c'est un jour nouveau, avec des besoins nouveaux, et la population croît. Donc, l'essentiel, c'est que le gouvernement puisse avoir un niveau d'exécution assez confortable pour faire avancer notre pays dans le sens de sa croissance et de son émergence. Et nous y sommes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le monde entier. Ce sont les institutions chargées de l'évaluation de la croissance économique mondiale et de l'économie mondiale qui le dit. Mais ce sont aussi les Sénégalais. Ils m'ont montré, depuis mon élection, depuis que j'ai bénéficié de leur confiance, à chaque fois que je suis retourné vers eux pour des élections, ils m'ont renouvelé cette confiance. Quelle satisfaction plus grande que chaque fois que vous sollicitez le suffrage, qu'on vous renouvelle cette confiance. On a beaucoup épilogué lors du dernier référendum, mais c'est quand même 62,63% des votants qui ont renouvelé cette confiance. J'avais été élu à 65,80% en 2012. Donc vous voyez bien que la majorité ne s'est pas effritée, loin s'en faut. Et après le référendum, hier, vous n'avez qu'à voir, les gens, on ne les a pas forcés à venir accueillir le président. Ils le font de gaieté de cœur, ils le font avec enthousiasme et volonté. Donc, je pense que la confiance, elle est totalement assurée entre les populations et le président de la République et son gouvernement. Maintenant, nous ne faisons pas de l'autoglorification. Nous sommes conscients qu'il faut travailler tous les jours. Et tous les jours, le gouvernement connaît la pression que je mets sur lui pour encore aller de l'avant, malgré ses très bons résultats économiques, incontestables. Incontestables. Et malgré le bilan, secteur par secteur. Et depuis que j'ai demandé le débat économique, il n'a pas eu lieu. Malheureusement, il n'y a qu'un débat aérien, de politique politicienne, d'injures publiques. Ça ne fait pas avancer le pays et ça n'intéresse pas les Sénégalais. On doit faire le débat économique, clairement, pour savoir si le gouvernement il est performant ou il ne l'est pas. Si les populations ont un mieux-être ou pas. C'est ça qui intéresse les gens. Ce n'est pas qu'on soit beau ou vilain, grand ou petit. Ce débat n'intéresse personne. Et j'aimerais que la presse nous aide vraiment à mettre tous les responsables
devant la nation pour que chacun parle de vrais débats sur le Sénégal. Et ce qui intéresse véritablement notre jeunesse. Comment faire pour régler la question de l'emploi? Comment faire pour régler la question de la production alimentaire dans notre pays? Comment faire pour atteindre nos objectifs d'émergence? Voilà le débat, ce n'est pas autre chose. Maintenant, quand sonnera l'heure de la campagne électorale, vous savez que je sais faire une campagne électorale. J'ai mon bac, ils le savent. Et chaque fois qu'ils retentissent, ils sont par terre. Mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, c'est l'heure de travailler. Ceux qui s'opposent doivent, pendant ce temps, peut-être aller chercher un programme. Ça va être difficile, parce que je ne vois pas comment ils vont contourner le PSE pour sortir je ne sais quoi. Mais c'est le moment d'aller faire ce travail, d'aller peut-être regarder les citoyens, de leur parler, mais de permettre au pays d'avancer vraiment sur les questions fondamentales. Je vous remercie. Merci madame, je pense que vous avez posé plusieurs questions. Je choisirai de ne pas répondre à la dernière, puisque je viens de vous faire un appel pour que vraiment nous engagions un débat utile pour le pays. Et de mon point de vue, ce débat n'a aucun intérêt, donc je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. Je vous félicite pour quand même les efforts de recherche que vous faites et l'intérêt que vous avez pour le débat économique. Une politique fiscale plus rigoureuse, le terme n'est pas approprié. Puisque si nous n'avions pas une politique fiscale rigoureuse, pour un pays qui ne produit pas grand-chose en termes de recettes d'exportation, je pense que nous n'aurions pas eu 3 300 milliards de budget cette année, en 2016. C'est parce qu'il y a des efforts. Maintenant, vous avez raison, il y a encore des niches qu'il faut trouver dans les recettes fiscales. Et c'est tout le combat que j'ai mené déjà, non seulement au niveau national, mais même au nom de l'Afrique, au niveau du G7 et du G20, pour aider les pays africains à lutter contre l'évasion fiscale et contraindre les compagnies multinationales qui produisent de la richesse en Afrique de payer les taxes là où la richesse est produite. Ce combat nous vaut d'ailleurs de modifier la loi fiscale de l'année prochaine sur un certain nombre de secteurs. Je prends le secteur du ciment, par exemple, qui est exonéré, alors qu'il s'agit d'une activité industrielle à haute valeur ajoutée, et rentable, capitalistique. Donc il n'y a pas de raison qu'on continue à faire bénéficier au secteur du ciment le régime minier qui le soustrait de tout impôt. Et ça, c'est effectivement des pertes de recettes importantes. Nous pouvons en dire de même dans le secteur minier et le secteur pétrolier. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de modifier le code minier qui va être adopté certainement à la rentrée prochaine, parce que l'Afrique, de façon générale, ne bénéficie pas tellement de ses ressources naturelles, puisque des législations avaient été mises en place sous le principe ou sous le prétexte qu'il fallait attirer les investissements étrangers. Et donc, on a développé partout des congés fiscaux, de sorte que même si une compagnie qui investit et qui fait une découverte, mais qui exploite, quasiment sur la durée de vie de la mine, elle ne paye pas d'impôts. Elle laisse en Afrique des trous béants. Et ça, nous le combattons farouchement et nous allons modifier ces législations. Bien sûr, on nous parlera de la stabilité des contrats, mais à un moment donné, il faudra s'asseoir et remettre les choses en place. Et ça, c'est un combat qui est engagé. Le gouvernement sait. D'ailleurs, même ceux qui ont le régime ancien, nous les amenons à rediscuter avec nous et à renégocier. Le dernier en date, c'est une société Toro Gold qui a obtenu sa concession d'exploitation minière et qui a accepté, malgré son régime précédent, de nous rejoindre dans cette nouvelle volonté qui est affichée. Donc, nous avons là un combat assez important et ce combat, nous devons le partager avec tout le secteur économique, national comme international. Nous devons aussi réorganiser le secteur informel, l'amener à participer dans le développement économique et social du pays. Quant à l'impôt sur les revenus, en tout cas, vous savez qu'il a été baissé. Il a été baissé et donc les salaires ont augmenté par rapport à cette baisse. Et c'est une renonciation de plus de 43 milliards que nous avons faite il y a 2 ans, et ceci en vue de renforcer le pouvoir d'achat de nos compatriotes, en tout cas des salariés.
que ce soit du secteur privé comme du secteur public. Donc, à ce niveau, je pense qu'on ne peut pas nous reprocher de laxisme. On peut nous demander, on peut nous inviter à réduire les dépenses fiscales. Mais vous savez, c'est un débat économique. Et tantôt, on vous dit, réduisez les exonérations, ce sur quoi je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, il faut attirer l'investissement et faire de la production et réexporter. Donc c'est un jeu où il faut trouver l'équilibre. Il n'y a pas de doctrine particulière où c'est du tout refus d'exonération fiscale ou du tout impôt. Alors il faut, en fonction des avantages comparatifs de chaque pays, asseoir sa propre politique. Et la politique, c'est nous qui la définissons. Elle n'est pas définie ailleurs. Ailleurs, on nous accompagne. Et ça, c'est le nouvel esprit de l'État du Sénégal et de l'Afrique. Il faut que tout le monde comprenne que c'est notre responsabilité de définir nos politiques publiques. Personne ne viendra les définir à notre place. Là, on peut nous accompagner, regarder avec nous comment améliorer, mais la décision nous appartient. Et pour le moment, c'est ce que nous avons fait et qui nous a valu une forte croissance en si peu de temps, mais qui nous vaut également ce classement africain et international. Je vous remercie. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.